documentaire déjà en parler. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est-ce que vous boostez l'entrepreneuriat féminin dans les universités, dans les territoires, en France et à visée internationale? Alors déjà, merci beaucoup à tous pour être présents ce soir et merci beaucoup pour ta question, Elina. Alors nous, pour débuter, en fait, Chios, c'est né d'un constat. C'est le constat qu'il n'y avait pas assez de femmes et des grosses inégalités au niveau entrepreneurial. Ce qui est une bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui c'est quantifiable. On sait notamment qu'une équipe 100% féminine, elle sera financée à 4,3% moins qu'une équipe 100% masculine. Et donc pour nous, il devenait en fait impératif d'agir et d'arrêter toute l'inaction. Donc par conséquent, ça passe par quoi agir, être moteur? Nous, on concentre nos efforts autour de 3 axes. Donc le premier, c'est la représentation. Donc la représentation, c'est mettre des femmes entrepreneurs en avant pour inspirer de nouvelles carrières. Et moi, à titre personnel, quand j'ai débuté, quand j'étais toute jeune, j'ai commencé par lire Malala et ça m'a énormément inspirée. Et c'est là que je me suis rendu compte de l'importance et de l'impact de désigner des rôles modèles au sein d'une société donnée. Dans un second temps, Chios propose donc de vous aider à construire un réseau. Donc en fait, on essaye de mettre en place, de favoriser des synergies parmi les acteurs. On communique énormément, que ce soit avec les écoles, les universités, et comme vous l'avez dit, on essaye de le faire avec tous les territoires, parce que finalement, et même dans le documentaire, ça a été très bien de dire, c'est qu'on a souvent tendance à penser que l'entrepreneuriat, c'est Paris-dépendant. Je vais revenir dessus, mais c'est vrai qu'il y a des grosses difficultés pour les personnes qui ne viennent pas de Paris, mais pas que, les personnes aussi qui ne viennent pas forcément de grandes écoles, qui viennent de cursus comme tout à l'heure, tu as mentionné la vice-présidente qui était en pharmacie, les gens qui sont en pharmacie, qui sont en médecine, c'est quelque chose. C'est des personnes qui sont un peu isolées de l'entrepreneuriat et nous on veut vraiment les aider et soutenir. Au sein de l'association on a divers profils, donc on a des profils qui viennent de pharmacie comme des profils qui viennent d'écoles de communication et nous au début on était étonnés parce que voilà, on ne pensait pas que c'était des profils qui allaient s'intéresser à cette cause. Mais voilà, et ça permet donc ça de créer des connexions et ensuite de favoriser la création de start-up. Et dans un troisième temps, notre troisième axe, c'est à notre échelle d'aider au niveau de la formation. On a notamment mis en place donc, un programme d'incubation qui s'appelle SheBoost. Et ce programme d'incubation, justement, c'était pour pallier donc, à la fracture territoriale et éducative qu'il existait. Ça nous a permis d'accompagner 15 entrepreneuses de milieux, de cursus divers. Et ça a été très formateur. Nous, on en a appris beaucoup parce que SheBoost, on l'a pas construit toute seule. En fait, on l'a construit en communication avec de nombreux acteurs, avec nos intervenants. Voilà, au début, on avait des idées bien rodées et finalement, on nous a dit ben non, ça nous intéresse pas du tout, ça va pas les aider. Et nous, on voulait tout le temps, en fait, notre mantra, c'est d'apporter de la plus-value. Et du coup, en ce sens, c'est ce qu'on a réalisé. Donc, pour favoriser l'inclusion, comme je l'ai dit, c'était voilà, des personnes qui étaient totalement déconnectées de l'entrepreneuriat. On a pu relever le défi de les aider, des personnes qui ne venaient pas de Paris. Et voilà, et donc par exemple là, dans notre actualité récente, on a organisé une soirée autour de l'échange du Web3. Ça nous paraissait essentiel, notamment parce que dans le Web3, il faut accroître la visibilité des femmes. Et qu'aujourd'hui, dans le Web3, 7% des projets, c'est des projets montés par des femmes, ce qui est ridicule. Et pourtant, nous, quand on en est ressorti de cette soirée, il y a plein de personnes qui nous disaient « mais c'est super, finalement, moi j'ai vraiment envie de m'investir et peut-être même plus parler Web3 parce que je connais personne qui en parle autour de moi et si j'en parle, peut-être que ça inspirera d'autres personnes. » Voilà, il y a plein de choses à faire dans le Web3. Voilà, c'est juste un exemple parmi tant d'autres. Et du coup... on œuvre vers ça. Alors la parité dans le milieu entrepreneurial, malheureusement, on risque de vous décevoir, elle n'est pas pour tout de suite. Sur les chiffres, on dirait qu'on y va vers 2055. Et encore, voilà, c'est les derniers chiffres de l'étude de BCG et de Sista. Et nous, on pense qu'il faut quand même apporter des solutions concrètes, que c'est essentiel et que l'entrepreneuriat, comme tous les secteurs, n'échappe pas justement aux disparités de genre.
Et pas seulement d'ailleurs. Oui. Je ne vais pas de rebondir, mais il y a un vrai enjeu d'inclusion, que ce soit aussi dans les secteurs sociaux et également dans le handicap, on en parle peu. Avec Christelle, on a eu la chance d'aller au Global Women's Forum et on a rencontré Rama. Rama, c'est une femme qui se bat, qui est entrepreneur, qui est atteinte d'un handicap sévère et qui se bat justement pour reconnaître le handicap comme un vrai enjeu et pilier dans l'inclusion, que ce soit côté entrepreneuriat et côté entreprise et partout d'ailleurs. Donc bravo Nora et merci pour cet exemple de diversité et d'inclusion.